Il y a des ministres qui ne le comprennent pas. Je connais le ministre de l'Industrie. Il a été un DG dans une entreprise minière. Il a été chassé pour malversation financière. Ah bon? On a cru que quand il est parti à Ivanhoe, il va changer. Et recruté en politique, il est ministre de l'Industrie et du développement des petites et moyennes entreprises, Monsieur Louis Kabamba-Watoum. Non, mais il organise un népotisme, non seulement au sein de son cabinet politique, mais un népotisme pour les entreprises relevant de ce ministère. Il place sa nièce, qui était sa chargée de mission jusqu'il y a à peine une semaine, il place sa nièce comme PCA d'une structure relevant de la tutelle de ce ministère. Et sa nièce en question, on dit c'est une actrice de théâtre. Donc, une actrice de théâtre qui n'a aucune expertise. Et au niveau de la NADEC, agent de développement, de petites et moyennes entreprises, qu'est-ce qu'il va faire à NADEC? Il enlève les professeurs Godefroy Kizaba, tout simplement parce que c'est monsieur qui vient de l'Europe, qui était conseiller du chef de l'État. Et le chef de l'État l'a placé là-bas parce qu'il a beaucoup écrit sur le développement des petites et moyennes entreprises. Il le place. Mais les membres du conseil d'administration, le cabinet du ministre, ne propose aucune initiative pour le développement des petites et moyennes entreprises en vue de créer la classe moyenne, l'objectif, l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, parce que ce monsieur ne donne pas de l'argent à son cabinet. Parce que ce monsieur ne permet pas aux membres du conseil d'administration d'accéder à l'argent. Parce que ce n'est pas une société qui produit les ressources financières. Elle reçoit le subside et de l'ARPTC et du gouvernement pour encadrer, n'est-ce pas, les pêcheurs, pour encadrer les mamans cultivatrices, pour encadrer les mamans maraîchères, pour créer, n'est-ce pas, une classe moyenne. Mais parce que ces messieurs ont dit non, DG Godefroy Kizaba a sous l'arabienté. Na Congo batanga monte akelo tambo na poto. Moi au Congo batanga ngo monte. Donc il faut solo là. Que sur les années mettre à l'aise. Ça c'est ce que le ministre dit à ces les membres de son cabinet et en conséquence on prépare arrêter des suspensions de M. Kizaba. Aujourd'hui il est suspendu. On désigne un intérimaire et l'intérimaire qui est là c'est pour saigner à blanc l'entreprise. Et donc il n'y a pas de travail. Et quand on invite le ministre au niveau du Conseil d'État pour qu'il justifie, on envoie un membre de son cabinet, conseil juridique, qui n'a pas mis fin, n'est-ce pas, qui n'a pas opéré son omission au barreau, mais c'est lui qui vient défendre. Donc voilà, en violation d'abord du code de déontologie et d'éthique professionnelle. Il est conseiller juridique du ministre. Conseil juridique. Vous savez que tous les ministères, on n'a pas encore nommé, il n'y a pas d'arrêté ministériel nommant les membres du cabinet. On a juste envoyé les listes déclaratives au niveau du ministère du budget. Mais c'est lui qui est membre du cabinet, qui a même préparé la lettre de suspension de M. Kizaba. C'est lui-même qui vient, n'est-ce pas, comme avocat conseil de la NADEC pour défendre. Et il allègue que le DG Kizaba a détourné 800 000 $ destinés à l'achat des véhicules, ce qui a été fait. On a acheté les véhicules et l'argent qui est resté a été orienté vers les acquisitions mobilières. Et on dit non, l'argent qui a été donné par l'ARPTC a été détourné par le DG. Or, c'est l'argent qui a servi à ce que l'on paye les indemnités de sortie des membres du conseil d'administration. Et c'est l'argent qui a servi à ce qu'on paye le 13e mois. Or, le 13e mois prévu, le DG Kizaba s'est adressé à l'IGF qui, dans son contrôle a priori, doit autoriser les dépenses. Mais l'IGF a refusé. Mais le ministre va donner l'injonction au DG de payer. Et le DG a payé ça. Et il fait maintenant lui incomber. Son problème, c'est qu'il place encore... Il a payé contrairement aux injonctions de l'IGF. Aux orientations de l'IGF sur injonction du ministre Louis Kabamba-Watoum. Et il paye. Et maintenant, Louis Kabamba-Watoum le suspend. Donc vous comprenez un peu, ces antivaleurs doivent être combattus. Et son problème, c'est placer les membres de sa famille. Parce que la dame qu'elle a placée au niveau du conseil d'administration, à la tête du conseil d'administration, l'actrice de théâtre, à la tête du conseil d'administration, c'est la fille de sa grande sœur, Madame Nicole Kaïmbe. Donc vous comprenez que pendant que le chef de l'État se bat pour que l'on engage les moyens contre l'agression
dans l'est de la RDC, mais il y a les gens qui, eux, pensent, contrairement à nos amis de Colosie, à ce qu'ils se remplissent les poches aujourd'hui et qu'ils nomment les membres de leur parti politique. Est-ce que ce ne sont pas des accusations infondées, tout ce que vous venez de dire ici? Vous m'avez présenté tantôt comme un journaliste chevronné, et Louis Ouatoum n'est pas n'importe qui. Je suis parmi ceux qui ont parmi les organisateurs des obsèques de sa mère, paix à son âme. Donc c'est un frère, c'est un ami. Donc je ne peux pas parler d'un frère et d'un ami de cette façon-là, s'il était dans l'ordre. C'est pour vous dire que nous sommes dans l'objectivité. Merci beaucoup.